Un des problèmes qui se posent au travail aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à réaliser l'activité de travail telle qu'elle est prescrite. Ils n'y arrivent pas, ils sont empêchés de le faire. Pour pouvoir parler du travail, il faut parler d'abord de l'activité de travail et de la manière dont le travail se déroule, c'est-à-dire autour de l'activité réelle. Voilà. Alors, on utilise pour l'appréhender un outil particulier, privilégié, c'est la vidéo. Il y a des relations très fortes qui se nouent, par exemple, avec les gens qu'on filme. Des relations très 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 fortes. Parce qu'on va dans l'intime des choses. Et qu'il faut qu'on soit accepté dans cette intimité, quoi, pour bien réaliser notre travail. Si on fait qu'en parler, ça ne veut rien dire. Nous, on n'en reste pas à filmer le travail. À notre avis, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne voit pas sur les images, on ne voit pas la réalité. Elle ne s'offre pas comme ça tout de suite. Il faut que, ensemble, avec la personne qui travaille et un de nos experts, que ce soit moi ou Daniel Feita, on regarde ensemble l'activité de travail, on regarde la réalité, pour essayer ensemble de comprendre ce qui est en train de se jouer autour du travail. Nous, on veut montrer un vrai dedans, c'est-à-dire les gens, comment à partir d'erreurs, par exemple, ils vont construire de la compétence. Parce qu'ils en tirent des conclusions, parce que ça les fait avancer. Souvent, il y a une entrée progressive de nos clients dans des processus. C'est-à-dire, au départ, ils vont sentir qu'avec le film, ils vont obtenir des résultats qu'on n'obtient pas avec une méthodologie classique. Aujourd'hui, la consultance est organisée en grandes catégories. Il y a ceux qui sont dans la communication, ceux qui sont dans la formation, ceux qui sont dans l'expertise sur la santé. Et j'ai le souvenir d'un DRH que j'ai rencontré juste avant les fêtes et qui me disait, oui, finalement, entre images, ça ne va pas être pour répondre à toutes ces grandes catégories que je vais faire appel à vous, mais c'est plutôt sur une question transversale à laquelle je n'arrive pas à répondre. Alors, il m'avait cité un exemple tout à fait précis, je m'en souviens, très très intéressant. Il me dit, pour cette grande entreprise de transport, on n'arrive pas à faire comprendre aux chauffeurs, enfin, on arrive à leur faire comprendre, mais en tous les cas, ils ne le font pas, qu'il ne faut pas ranger les palettes contre les façades. Alors moi, je sais pourquoi, c'est parce que les assurances ne veulent pas qu'on le fasse, parce que sinon, pour le risque d'incendie, c'est ennuyeux. Alors, il me disait qu'il n'y a rien à faire. Ils n'arrivent pas à aborder cette question-là, parce qu'on ne fait pas une formation au rangement des palettes. On ne fait pas des spécialistes des assurances avec les chauffeurs. Et il me disait, voilà, j'ai envie de faire appel à vous pour résoudre ce problème-là. La réponse qu'on pourrait être amené à fournir à cette grosse entreprise de transport, ça pourrait être de dire, il faut déjà savoir ce qui se passe. Il faut aller voir. Il faut déjà admettre qu'il y a une organisation différente de celle que vous voulez qui est en place. Parce que si les gens mettent les palettes contre les façades, c'est pas pour nuire à l'entreprise. C'est parce que c'est le résultat d'un processus. Ils le mettent là parce qu'ils sont pressés, je ne sais rien. On peut imaginer tout un tas de choses, mais plutôt que de l'imaginer, il faut prendre un caméscope, regarder, écouter le caméscope. Quand on aura regardé ce qui se passe du côté des palettes, mais en remontant un peu plus haut, on tiendra sûrement une autre raison qui est bien plus importante que les palettes, qui fait que ça se passe comme ça. Mais en tous les cas, ce n'est pas un détail. Il y a une prise de conscience à un moment donné devant ces images de nos clients qui disent « Oui, mais maintenant, comment on va aller plus loin ?» Ce qui nous a amené à faire des choses très originales pour nos clients. Par exemple, leur proposer que sur un DVD, on retrouve des films très courts, de 5, 3 minutes, 2 minutes, ce qu'on appelle des énoncés, et qui vont susciter la parole dans un débat, qui vont, ce qu'on appelle, agir sur la motricité des dialogues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que des gens qui n'ont pas la parole habituellement s'expriment devant un film parce que ça lui renvoie à quelque chose qui est saisissable de l'activité et qui va tirer sa parole et non pas l'écraser. Entre images, c'est une aventure. C'est une aventure avec une équipe pluridisciplinaire, des réalisateurs, des analystes, des métiers différents. Un des enjeux, c'est d'arriver à démontrer qu'on est capable de travailler en réseau et en équipe pluridisciplinaire. Et que si on est capable d'aller donner conseil chez les autres, c'est que chez nous, ça fonctionne bien. Ça fait quelques décennies qu'on adapte l'être humain au travail. Il faudrait peut-être essayer d'adapter le travail à l'être humain pour plus d'efficacité.